musulman. J'ai étudié l'islam. Même si je n'ai pas eu pour prendre la connaissance de l'islam, mais j'ai étudié l'islam. D'une certaine manière. Mais j'ai besoin d'être éclairé par des vrais pratiquants de l'islam. Donc moi je vais t'éclairer aujourd'hui pour que vous me disiez, l'islam voilà, et son messager voilà, il est venu apporter Allah. Là il est venu, celui qui a apporté, qui a dit à tout le monde de crier Allah, les grands dieux, le grand Dieu d'Abraham. Donc je veux que vous me parliez de ce Mahomet là qui est venu apporter un autre message que le message de mon sauveur Jésus. Parce que moi je crois en Jésus. C'est Jésus mon sauveur. Et Jésus que vous avez dans le Coran n'est pas mon Jésus. Je ne le connais pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous avez encore 2 minutes. Non, j'ai terminé. Pour le moment, vous pouvez continuer le programme. Je pense qu'il y a un point important à rappeler. Il a dit que si nous devons parler, il faudrait respecter un principe qui est le respect mutuel. Je ne pense pas que lorsqu'il veut faire parler des histoires d'aujourd'hui, c'est un respect. C'est pas un respect. On commence à s'appeler. On se calme. Nous sommes dans la parole. Vous avez dit parlez-moi de l'islam, parlez-moi de votre prophète. Je vais parler de notre prophète de l'islam. Nous avons dit que je vais parler de notre prophète de l'islam. Je rappelle. Parce que vous avez dit que vous avez étudié la théologie de Mohammed, vous avez étudié la vie de Mohammed, même si vous n'êtes pas allé loin. C'est-à-dire que vous connaissez Mohammed. Ce n'est pas important que vous parlez de Mohammed. Mais comme vous insistez, pourquoi vous parlez de Mohammed? Nous, on ne s'agit pas. Le premier point, c'est sur l'islam. Vous devez savoir chez nous, il n'y a pas plusieurs religions provenant de Dieu. Ça, c'est les Coraniques. Il n'y a qu'une seule voie pour les saluts de l'humanité qui a été révélée par Dieu, et cette voie a connu plusieurs dispensations dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée pour l'humanité tout entière. Mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Il y a eu plusieurs prophètes qui ont été envoyés dans l'espace et dans le temps, mais ces prophètes n'ont apporté qu'un seul message. Ça nous étonnerait d'attendre que les messages de Mohammed soient différents de celui de Jésus, parce que vous ne connaissez pas Jésus. Si vous connaissiez Jésus, vous auriez su que le message de Jésus était le même que celui de Mohammed. Parce que Dieu ne peut pas envoyer Moïse et les autres prophètes avec un autre message, et puis il envoie Jésus avec un autre message. Non, il ne se réplique, il va se contredire. Si le Moïse et les autres ont été envoyés par le même Dieu que celui qui a envoyé Jésus, donc ils doivent apporter un seul message. Donc vous annoncez que c'est parce que vous ne connaissez pas Jésus. Le Jésus dont vous prétendez Jésus, c'est un faux Jésus, c'est pas celui qui a été envoyé aux enfants d'Israël et que nous connaissons dans la Bible comme dans le Coran. C'est pourquoi le message que vous avez de ce Jésus est en contradiction avec celui que lui-même a prêché. Et les prophètes qui l'ont précédé ont prêché. Nous allons les démontrer, Inch'Allah, les mois venus, sur base de ces prophéties. Ça ne viendra pas de notre tête. Alors, cela est ça. Il n'y a qu'une seule règle. Le prophète Mohammed nous dit, nous l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme le fils d'un même père et de mères différentes. Notre religion est une. On a porté une seule religion. C'est comme les maris de votre pays. Vous avez les maris qui est un seul pays, mais qui a connu plusieurs dispensations présidentielles. Il y a eu beaucoup de présidents qui sont passés avant l'autre. Donc il y a eu le professeur Alpha qui est passé, d'autres sont passés, Moussa Traoré, d'autres sont passés, mais le Mali reste un et unique, mais le Mali a connu plusieurs dispensations présidentielles. Cela va de même pour la religion des prophètes. Dieu est unique, la vérité salvatrice est unique, le but de la création de l'être humain est unique, le but de la foi des messagers de Dieu, du prophète de Dieu est unique. Celui de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. En leur montrant, en leur offrant la vraie connaissance de Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et fondée, ce sera le premier but de leur mission. Et en leur donnant des enseignements devant leur permettre de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu sur le plan vertical et horizontal. Et le prophète nous dit, si l'on doit parler des deux religions, le Coran dit, Imma Shakiran ou Imma Kafur. Il n'y aura que deux religions.
celle de Dieu et celle de Satan. Et la religion de Dieu s'appelle comment? Les prophètes se disent, la religion de Dieu s'appelle en arabe islam. Appelez-la comme vous voulez. En français, ça veut dire la soumission à la volonté de Dieu. Et le Christ disait dans la Bible, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pas comme toi, qui crois que lui-même est celui qui l'a envoyé. C'est différent de Jésus. C'est un faux Jésus que tu prêches. Il est venu enseigner la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Voilà le but de la mission de Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tous les prophètes ont été envoyés pour inviter les êtres humains à se soumettre à la volonté de Dieu qui les avait envoyés. Ça, c'est la religion de Dieu. Appelez-la comme vous voulez, en français, en arabe, mais que le sens de cette religion de Dieu soit la soumission à la volonté de Dieu. Puisque nous existons sur une terre qui a été créée par la volonté de Dieu. Nous avons été créés par la volonté de Dieu. Nous vivons ici par la volonté de Dieu. Nous mourrons par la volonté de Dieu. Nous ressusciterons par la volonté de Dieu et non par la volonté du christianisme, qui est un nom que Jésus ne connaît pas. Et c'est biblique. La deuxième religion, c'est la religion de Satan, dont l'objectif est de détourner l'humanité de la volonté de Dieu de vouloir divin. Pour que l'humanité mène une vie qui soit en contradiction avec le vouloir de Dieu. Le vouloir de Dieu, vous l'avez vu dans les jardins d'Éden avec Adam et Ève, qui étaient appelés à mener une vie de soumission à la loi de qui? De Dieu. Mais Satan est venu de détourner de cette vie, celle qui a créé ces désordres que nous voyons tous ici. Parce que le premier péché continue jusqu'aujourd'hui. Non pas nous naissons avec ces péchés-là, comme les chrétiens enseignent, parce que ça n'a aucune preuve dans la Bible, les prophètes qui ont précédé. Nous ne naissons pas avec les péchés d'Adam et Ève. Car Dieu qui a révélé cet enseignement dans l'Ancien Testament, selon les chrétiens, c'est Moïse qui l'a écrit. Le même Moïse a dit, l'homme ne fera pas mourir le père pour le péché du fils, ni le fils pour le péché du père. Tout en mourant pour ses propres péchés. Dieu ne finit jamais de recevoir la Dieu coupable, même si celui-là nous suit les péchés. Mais nous perpétuons le péché d'Adam et Ève en nous détournant de la loi de Dieu, comme Satan avait incité nos premiers parents à se détourner de la loi de Dieu. Donc la seconde religion, c'est détourner l'humanité de la loi de Dieu. Les christianistes, on ne peut pas comparer avec l'islam. Parce que le mot chrétien, Jésus ne le connaît pas. Le mot christianisme, Jésus ne le connaît pas. Le mot chrétien a vu des années après que Jésus soit passé. Le mot chrétien a vu jour Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et qui avait appelé les chrétiens chrétiens? Ce n'est ni Dieu, ce n'est ni un ange de Dieu, ce n'est ni un prophète de Dieu, ce n'est ni Jésus, ce n'est ni un apôtre de Jésus, mais ce sont des païens, des adorateurs de la déesse Astarte d'Antioche, Actes des Apôtres 11, 26, qui vous ont appelé de Dieu, des chrétiens. Donc votre nom même ne vient pas de Dieu. Donc Dieu ne connaît pas ça. C'est comme le nom de la Bible même. Dieu ne connaît pas. C'est un chrétien catholique au 6e siècle qui a donné au livre des chrétiens le nom de la Bible. Mais le nom du livre des chrétiens est dans la Bible. Mais ça ne s'appelle pas la Bible, parce que ce n'est pas Dieu qui a appelé ce livre la Bible, moins encore les anges, moins encore Jésus, moins encore l'un de ses prophètes. Nous connaissons qui a appelé la Bible, et c'est la religion camp. Donc l'islam, c'est la religion apportée par tous les messagers de Dieu. Jésus-Christ était musulman. Lorsqu'on dit Jésus était musulman, ça ne veut pas dire qu'il était disciple de Mohammed. Vous avez appris, comme moi à l'école, que Mohammed a fabriqué l'islam, a fondé l'islam, a inventé l'islam. Mais quand vous lisez le Coran, Mohammed a trouvé l'islam. Et l'islam, comme nous l'avons dit, veut dire quoi? Soumission à la volonté de Dieu. Et tous les prophètes étaient musulmans, quand ils étaient envoyés, eux-mêmes se soumettaient à la volonté, et ils invitaient aussi les gens à se soumettre à la volonté de Dieu. Donc voilà ce que c'est l'islam, qui n'a rien à voir avec le christianisme, et la doctrine principale du christianisme, comme nous allons l'aborder, Inch'Allah, la doctrine fondamentale du christianisme n'est pas connue de Jésus, et cela a été inventé après que Jésus soit passé. Mais nous allons vous montrer, Inch'Allah, quand le moment viendra, que le message de Jésus est le même que celui de Mohammed, le même que celui de Moïse. Il n'y a pas de contradiction. Et que le message que vous prétendez être celui de Jésus, c'est celui du diable, et nous allons vous montrer sur base des Écritures, c'est-à-dire la Bible et le Coran. Il reste combien? Le deuxième parole, parce que je vais entamer le deuxième prophète de ça après, il a cité deux points l'islam et son messager qui c'est comme je consomme déjà un minute de messager, je vais prendre la deuxième partie. Pour finir avec le premier point. Et nous disons, comme le Coran le dit, tous ces messagers de Dieu qui ont été envoyés,
Aucun d'eux n'a prétendu avoir été Dieu. C'est pourquoi moi je vous mets au défi, frère Mahmoud, de me montrer un seul verset où Jésus dit il est dans la vie. Si vous voulez me montrer, vous me baptisez. S'il n'y a pas, acceptez qu'on vous baptise. Parce que personne d'entre nous ne fait être plus entre moi et vous que Jésus-Christ pour parler de lui-même. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 12, c'est nettement bien que je puisse lire le verset, n'est-ce pas? Je retrouve rapidement le verset. Je retrouve rapidement le verset. Je m'excuse. Pour la lecture, je pense que vous allez m'ajouter une pour la lecture. N'est-ce pas? Je vais encore pour un problème. Je vais l'écrire. Tu peux mettre en position. Non, il n'y a pas de problème. Je vais l'écrire. Allô. C'est combien? 1,5. Ah oui, ça va. C'est le même. Oui, ça va. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Ça, c'est la parole de Jésus. Il dit ceci. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Encore une fois, il te montre que la croyance en lui implique directement la croyance à qui? À Dieu, comme je l'ai dit. Même le prophète Mohammed lui-même dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en Dieu qui m'a envoyé. La même parole. Et c'est la phrase de même pour tous les prophètes. C'est ainsi Jésus lui-même disait à propos des disciples, dans Luc chapitre 10, verset 16, il dit, je vous envoie. Celui qui vous accepte, vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Parce que c'est comme l'ambassadeur du Mali ici en Thaïlande. Celui qui voit l'ambassadeur du Mali en Thaïlande, c'est comme si il avait le président, mais le président n'est pas là. Si tu acceptes l'ambassadeur, tu acceptes le président. Mais ne pense pas que si tu tues l'ambassadeur, tu as tué le président. Si tu tues Jésus, tu ne tues pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Et tout celui qui meurt n'est pas Dieu, comme Dieu le dit dans la Bible. Nous allons le démontrer, Inch'Allah. Jésus continue à dire, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. La même chose. Celui qui voit Jésus, voit Dieu. Mais il voit Dieu dans quel sens? Est-ce qu'il le voit dans le sens physique? Non, parce que la forme physique de Jésus a existé même avant que Jésus ne vienne. Mais on voit Jésus, Dieu à travers Jésus, en tant que représentant de qui? De Dieu, qui est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce qu'il a interdit, aimer ce qu'il aime, détester ce qu'il aime. Vous voyez Jésus, vous voyez Dieu, non pas dans le sens de le percevoir, parce que Dieu n'est pas un être humain. Comme il est dit lui-même dans Osée 9, 11, 9, il n'est pas un être humain. Et Dieu ne peut pas le voir. Mais Jésus est son représentant. La même chose que Dieu a dit à propos de ce disciple, comme je l'ai dit. Et Dieu a dit également à propos du prophète Samuel dans la Bible, celui qui te persécute, me persécute moi. Alors que ce n'est pas Dieu qui persécute sur la terre. Ça, on appelle ça le style métaphorique. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il dit, il est venu comme une lumière. Est-ce que c'est une lumière physique pour éclairer le monde matériel? Non. Jésus, quelque part, dira encore dans la Bible, je suis la lumière du monde. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Et ce qu'il a dit aussi à propos de ses apôtres, Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi être la lumière du monde? Il a dit de Jean-Baptiste qu'il était la lumière. Ça veut dire quoi? Le Coran dit Allah il est la lumière. Ça veut dire quoi? On va expliquer cela, Inch'Allah. Alors il ajoute en disant, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, c'est-à-dire ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est pourquoi j'ai dit ici, si nous devons parler sur base des propres propos de qui? De Jésus. Parce que la parole que Christ a enseignée, c'est à travers cette parole que nous devons juger. Si nous voulons être avec Jésus-Christ, si nous suivons vraiment Jésus, nous devons dire tout sur Jésus, sur base de ses propres paroles. Pour finir, livre en disant les deux versets, les deux derniers. Il dit au verset 49, écoutez très bien. Jésus dit, car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu qui m'a envoyé, contrairement au frère Mahmoud qui croit que Jésus est Dieu, il dit, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus n'est pas venu dire n'importe quoi, tout ce qu'il disait venait de qui? Dieu. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez ne pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et il dit l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyé. Jésus est l'envoyé, Dieu est l'envoyé. Il est le fait, il n'est pas la cause, c'est Dieu qui est la cause. Il termine le verset en disant, donc je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.
Et je sais que son commandement, le commandement de Dieu, par la voix de Jésus, la voix comme tu vois, le commandement de Dieu est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Tout ce que je lui dis, il le disait comme le Père. Dieu l'avait, lui avait dit. Et le Coran dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle que selon la révélation de Dieu lui a donné. Donc les prophètes ne parlent pas de leur propre Dieu. Mais ici, Jésus nous montre qu'il est un envoyé de Dieu, comme nous parlons dans le Coran. Pour que notre Jésus soit faux, selon vous, parce que nous parlons que c'est un envoyé de Dieu, comme il est dit ici. Montrez-nous, avant d'entamer le deuxième point, le message de Muhammad, montrez-nous, sur base des propres paroles de Jésus, où il est dit, pour que notre Jésus, que nous considérons comme étant un envoyé, selon ce que lui-même dit ici, dans la Bible, soit faux. Et que cela montre que nous, les musulmans, nous ne connaissons pas Jésus, et que Jésus est réellement Dieu, selon vous, contrairement à ce que lui-même a dit. Jésus est Ok. Merci, monsieur Badi. Vous donnez toujours l'occasion de parler encore, si je peux bien le faire comprendre. Il dit toujours que moi, je voulais savoir d'abord s'il possède Mahomet. C'est le deuxième point. Parce que moi, je sais quand il possède l'évangile, vous ne croyez pas l'évangile. Vous ne croyez pas la Bible. Donc, votre vie et votre conduite n'a rien à voir avec la Bible. Donc, vous vous conduisez en ennemi de l'évangile, en ennemi de la croix. Vous ne croyez même pas que Jésus a été crucifié. Il ne faut pas croire que Jésus est crucifié et en même temps être musulman aussi. Vous êtes ennemi de la croix. Donc, quand vous êtes ennemi de la croix, vous êtes ennemi de l'évangile. Donc, je vous ai dit que vous croyez à quelque chose, vous croyez à quelqu'un, vous croyez à une religion, vous croyez à un chemin. Et comme vous l'avez dit, que les religions ont commencé depuis et que c'est les mêmes religions des gens qui évoluent au travers des hommes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Oui, mais disons, c'est une manière, disons, de... Non, non, il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Non, écoutez-moi, mais que l'islam ou alors le christianisme et les religions qui ont précédé comme la Torah, que tout cela vient de Dieu et que normalement c'est les hommes qui ont assuré à leur temps ces messages. Mais moi je dis bien qu'avec le procès de l'évangile, il ne s'agit pas de ça. Parce que pour le message de Dieu n'est pas un message de contradiction. Il y a une contradiction entre le message de l'évangile et le message de Mahomet. D'abord, je dis bien sa vie elle-même. La vie de Mahomet. Répondez à ma question, c'est bon. Non, mais justement, moi, je ne réponds pas à vos questions. Donc, démontrez-nous que Jésus est Dieu. Je vous ai posé des questions sur Mahomet. Pas sur Papa Mahomet. Je vais répondre au deuxième point. C'est ça? Non, moi, je ne vais pas besoin de deuxième point. Moi, je vous ai dit que, normalement, ce soir, j'ai dit à mon ami hier soir, j'ai dit que nous allons nous baser pour présenter celui en qui nous croyons. Vous avez dit, si je vous pose des questions ici, vous allez répondre. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par là. Ah non, vous n'avez pas posé des questions sur lui. Vous avez expliqué, vous avez dit votre... Mais je vous ai posé une question. Moi, je dis que nous croyons que Jésus était envoyé, selon ses propres paroles. Pour que notre Jésus soit faux, selon vous, démontrez-nous sur base de votre livre que Jésus n'est pas un envoyé comme nous croyons, selon ses paroles et comme selon les paroles. Comme ça, nous allons conclure que vous connaissez Jésus plus que nous. Après, nous allons parler du deuxième point. Je ne quitterai pas cette maison sans vous parler de mon croyant. Répondez à ma question. Traitons ça sur base de la Bible et du Coran. La Bible lit de la bouche de Jésus, c'est un envoyé. Montrez-nous qu'il n'est pas un envoyé, il est Dieu. Après, on va entamer le deuxième point. Moi, je suis d'accord avec vous. Même à 3 heures du matin, même jusqu'au matin, je serai là. Mais démontrez-nous que notre Jésus est faux. Vous l'avez dit, tout le monde l'a entendu. Nous croyons un faux Jésus, nous ne connaissons pas. Mais nous, les autres, dans les propos de Jésus, il se présente comme un envoyé de Dieu. Et c'est ce que le Coran dit. Il est un envoyé de Dieu. Comme vous savez que Jésus n'est pas un envoyé, il est Dieu. Montrez-nous maintenant sur base, sur propre de base, propos de Jésus, dans votre Bible, qu'il est Dieu. Pour que notre Jésus soit faux. Après, on entend les deuxième point directement. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas besoin, disons, de vous donner une explication autre que ce que je donne. J'attends le verset de la bouche de Jésus. Non, la Bible déclare que depuis le commencement, était la parole. Et la parole était Dieu. Cette parole révélée est justement le Christ qui a été révélé, disons, à l'humanité. Jésus est la parole de Dieu qui a été révélée. Il dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la parole de Dieu.
Donc Jésus est la parole. Et même au niveau du Coran, il est dit que Jésus est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu ne peut pas être hors des dieux lui-même. Parce que la parole de Dieu fait partie des dieux lui-même. Et c'est pour ça qu'il est dit que Jésus est sorti des dieux, il vient des dieux. Le Père m'a envoyé. Je ne dis rien de moi-même. Je vous dis ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Montre-moi une parole de Jésus, si tu le connais plus que moi. Dans la Bible, ta Bible à toi, là où il dit, c'est moi qui ai votre Dieu. Mais ça fait. Désolé. Mais je dis, Vraiment désolé. ah, laissez-moi parler. Moi, je vais revenir sur le fait que vous avez dit. C'est clair, lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on va faire du ce qu'il n'a pas dit. Ceux qui connaissent Jésus, laissez-moi parler. Mais ça, c'est des bases de Jésus, mon cher. Ça va aller avec la Bible. Mais vous avez parlé du Non, si tu veux parler de Jésus, s'il te plaît, lis la Bible. Mais si tu veux Dis-nous l'évangile. Non, puisque tu veux dire, lis l'évangile des gens. mais laissez-moi, mon frère, laissez-moi parler. Non, je te dis qu'ils vont lire l'évangile des gens. Parce que tu veux qu'on lise. Mais c'est pas l'évangile des gens. Jésus est Dieu. Mais c'est que j'ai lu, c'est pas l'évangile des gens. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. C'est pas l'évangile des gens. Non, quand on prend un verset d'autre chose, dans le Coran, il y a des versets qui sont en comparaison avec Vous d'autres. ne respectez plus les principes que vous avez établis vous-même. Je n'avais pas parlé des gens, ce qu'il y avait à dire. Et même le bon, vous avez pas dit, il avait jamais dit, vous avez manqué. Et il a déjà parlé aussi, j'en avais. Ok. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que la base, la discussion soit sur, disons, Jésus. Non. Si tu veux qu'on parle de Jésus, on lit que l'évangile. Toute la parole de Dieu. On est là, l'évangile prend 1 heure et demie. Lis-moi que l'évangile. Des gens. Monsieur Sissoko, tu es là. Que monsieur m'a dit, il parle, il a normalement la Bible peut-être, disons, sur son computer. Qu'il lise à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Je suis prêt, même si je cours demain, je suis prêt, disons, à me sacrifier et à arrêter là jusqu'à ce que la Bible termine. Si maintenant, il ne trouve pas dans ce qu'il lit la réponse de sa question, et la réponse de toutes les questions concernant le salut et la mission de Jésus, qui nous pose la question. Qui loue la Bible et qui lit. Ça veut dire qu'il ne cherche pas à comprendre. Il sait que dans l'évangile des gens, tout est écrit, et Jésus dit qu'il est Dieu, et que les hommes l'ont adoré. Nulle part. Les gens l'ont adoré. Non, moi j'ai dit, lisez l'évangile des gens. Lisez l'évangile des gens. Vous n'avez pas dit, je vous donne la Bible, vous avez dit. J'ai la Bible avec moi ici. J'ai la Bible. Non, mais vous demandez la révélation. Mais c'est ça. La révélation est dans la Bible. Les principes que vous avez vous-même établis. Vous avez parlé du chrono. Pourquoi vous m'interrompez quand c'est mon tour? Non, parce que vous ne respectez pas ce que j'ai dit que normalement, nous parlerons toi de Mahomet et moi de Jésus. Mais je suis en train de parler de qui ici? Ah non. Parce que vous parlez de Mahomet, quand tu vois de Jésus, tu parles quoi de Mahomet? Vous vous avez accusé de ne pas connaître Jésus. Je suis désolé. Je t'ai dit que le Jésus dont tu parles n'est pas mon Jésus. Alors, pour te prouver que le Jésus dont nous parlons, c'est celui qui est dans la Bible, il fallait nous montrer le contraire sur base de la Bible. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé. C'est là le point de vue. Est-ce que je peux parler? Dans la parole de Dieu, je te dis, dans la parole de Dieu, il y a bien et des multiples passages qui parlent de Jésus. Moi, je veux les paroles de Jésus. Donne-moi les paroles de Jésus, il dit, je suis Dieu. Un point de vue, nous allons prononcer. S'il n'en a pas, soyez humble à reconnaître que vous êtes en train de faire à Jésus, c'est qu'il n'a pas dit. Parce que moi, j'ai lu l'évangile. Moi, je suis désolé, mon cher. Je suis désolé. Donne la parole de Jésus. Moi, toi, tu ne cherches pas, disons, à savoir, disons, la vérité. Tu veux simplement, disons... Celui qui cherche la vérité réclame les Écritures. Non, pas du tout. Il demande les Écritures. Pas du tout. Ce sont des... Comment on appelle ça? Ce sont des tracts. Ce sont des tracts qui sont, disons... fait comme ça pour, disons, casser le besoin de l'évangile, qui n'a rien à voir, disons, avec la réalité de ce qui se passe dans le Coran ou même dans la vie de Mohamed. Vous avez des cas dans la vie de Mohamed. Vous avez des situations dans la vie de Mohamed qui sont à souligner. Et ça, il ne faut pas parler. On va revenir ça là, il ne faut pas dire. Mais Jésus disait, quand on dit, pour démontrer que Jésus est Dieu, tu vas dire tous les voisins des gens. Il faut arrêter pour nous. Mais ça, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Non, on a dit chrono, 10 minutes, 10 minutes. Si tu vas lire tout, attendez, moi je vais te lire tous les marchés. Suivez, on va vous laisser lire tous les marchés. Mais on fait ceci. Tu lis 10 minutes, tu te tais, je parle de 10 minutes. Tu commences 10 minutes, tu avances, tu te tais, tu t'arrêtes, moi je parle. On a électé les gens, 10 minutes, 10 minutes. Pourquoi tu changes? C'est toi qui avais arrêté. C'est ça la première question. Mais tu n'as pas répondu dans les 10 minutes qu'on t'a donné. Mais non, je ne veux pas donner une réponse bâclée. Il faut lire toute la Bible. C'est quelque chose qui concerne la vie éternelle. Mais mon frère, quand Jésus, mon éternité,
Je peux parler. Toi qui ne crois pas la croix. Je peux parler. Toi qui n'es pas sauvé. Jésus n'est jamais venu. Moi-même n'est pas sauvé. Je ne connais pas le Christ. C'est pas les filets. C'est pas notre sujet. C'est important. Qui n'a pas les filets de Dieu? Il ne faut pas faire pour tromper les gens. C'est toi qui as pensé pour la victime ici. Mon frère, si désolé, moi je vous demande seulement pour respecter le principe. C'est moi qui ai. Vous avez des problèmes de stabilité, moi je les connais. Il a été préparé pour ça. Il est pour tout défendre. Il peut pas me laisser parler. Sa stratégie de non, j'ai dit matin. Non, je t'ai dit que si tu veux parler de Mahomet, du Coran, pas dans le Coran et le Mahomet. Mais quand tu n'as pas le Coran, tu parles de Mohamed, toi. Tu n'as pas de il parle seulement de Jésus. Tu n'as pas de il a cherché à montrer que Jésus n'est pas le fils de Dieu ou que Jésus n'est pas Dieu. Dieu prouver que Jésus n'est pas le fils de Dieu. À qui? Moi, je te dis que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Moi, je te dis ça. Même si il a dit Jésus n'est pas écrit que Jésus est le fils de Dieu. Personne n'a refusé ici, moi en tant que musulman averti, pour dire que des versets bibliques n'appellent pas Jésus fils de Dieu. Il y a des versets bibliques qui appellent Jésus fils de Dieu. Mais ça veut dire quoi? La Bible elle-même va expliquer ça. Parce que Dieu n'est pas un homme. Quand tu dis Dieu est le fils de ton père, mais on est problème maintenant. Je peux parler. On dit non. Je peux parler. Je peux parler. Toi, tu as l'esprit saint qui t'agite devant quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Mon frère, parle de mon cher. Jésus a dit, c'est lui qui ne m'aime pas. Regarde les premiers pas. Si vous aimez Jésus, vous voulez prouver quelque chose sur Jésus, faites-le sur base des paroles de Jésus. C'est quelle parole? Laissez-moi parler. Vous avez pris 40 minutes. J'ai dit que nous allons respecter, disons, une règle de débat. Si ce n'est pas ça, on arrête le débat. J'ai déjà dit hier, je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi, disons, j'ai dit ça. Hier, j'ai dit que nous faisons le débat, que chacun parle de sa religion. S'il veut parler de Mohamed, qu'il veut parler de Mohamed. Comme ça, moi je crois Mohamed, parce que j'ai trouvé en lui qu'il est l'homme qui est le meilleur et qu'il est mieux que Jésus. Voilà le problème. Et non pas me dire des histoires qui ne tiennent pas de où. Tu veux me faire croire que Jésus n'est pas fils de Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Je suis désolé. Qu'est-ce qui prouve de la part du message de Mohamed qui prouve que Jésus n'est pas Dieu ou Jésus n'est pas fils de Dieu? Je peux parler. Ça veut dire ça. Il faut me parler de Mohamed. Je peux parler. Ouais, bon, laisse-lui te répondre. Non, ce n'est même pas disons. Je peux parler. J'ai dit que s'il est intelligent d'accord de faire. Nous avons toujours été d'accord. On ne fait pas de Mohamed. Mais calme. Non, pas de Mohamed. Laisse-moi parler. C'est toi qui m'as interrompu. C'est moi qui parlais. Ah, c'est moi qui parlais. Quand j'ai commencé à l'écrire, M. Sissoko m'a dit, tu peux lire. On a commencé à lire. Maintenant, tu n'as pas été patient. C'est ça qui m'a dit, on fait les jusqu'au matin. Moi, je fais les jusqu'au matin, je vais au cours demain. Je ne dors pas. Je ne dors pas. J'ai dit 2 heures de temps, je vais lire la Bible, je vais lire l'évangile de Jésus. Et ensuite, on va continuer le débat. Je suis désolé, Je ne veux pas les débats bâclés. Je peux parler. Une fois, je vous demande, je peux parler? Non, ce n'est pas, disons, je veux parler, je peux parler. Je te dis que si je veux parler, il a peur d'entendre l'autre parler. Est-ce que je peux parler? Qui c'est? Oui. Je peux parler? Peur de qui parler? Écoutez, moi je vous parle. Je dis que si je veux parler, parle de ta religion. Je vais peur de parler de moi-même. Je peux parler. Non, je dis, pourquoi tu as peur de parler de moi? Je peux parler. Pourquoi tu veux parler de moi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais parle de lui. Pas de lui. Moi, j'ai développé 2 points que vous-même, vous avez cité. Vous avez dit de me parler, sa religion, son message, le message de son messager, c'est quoi? C'était Dieu. J'ai écrit ça ici. 2 points. Le premier point, j'ai commencé par l'islam. Et comme tu as attaqué le musulman, mais c'est notre thème aujourd'hui. C'est notre thème aujourd'hui. Mais les toi, il n'y a pas les gens avec ça. Je ne suis pas sorti. Je dis bien que toi, tu ne t'es pas là hier. Mon frère, moi, je n'ai pas hier, ce n'est pas mon problème. On appelle les problèmes de vous. Vendez hier. Je t'ai dit que si le débat, parce que lui, tu ne m'avais pas dit que c'était lui. J'ai dit que si le débat, il n'a pas fait expliquer sur la Bible, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Non, je ne sais pas dans ça. Si le débat, je l'ai dit ici, je l'ai dit que je ne veux pas les débats sur la Bible. Je veux un débat sur votre religion. Vous êtes des musulmans, moi je suis chrétien. Mais on ne peut faire un don à une religion, quelqu'un parle de son livre. Non, pas du tout. Non, si nous voulons, il faut d'abord connaître ce qui est contre la Bible. Pas des choses ramassées. J'ai dit que Satan lui-même se sert, disons, d'un verset pour détruire le verset.
Il a fait avec Adam, il a fait avec Jésus, il a fait avec beaucoup de Dieu. En détournant, disons, la vérité, et en donnant un sens, disons, à un message qui n'est pas le sens que Dieu donne réellement à son message. Non, moi, je suis là. Je réclame mon droit, est-ce que je peux parler? Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas parler. J'ai dit, si on veut respecter les règles du débat, il faut respecter les règles du débat. Qui ne respecte pas? Moi, je suis dans les règles. Parle-moi de Mahomet et de son message. Quand j'ai développé le premier point, tu ne m'as pas compris. Et quand je finis, je dis, les deuxièmes points qu'on va aborder, comme mon temps était déjà consommé, non, on a déjà accordé que moi j'ai eu l'évangile. J'ai lu l'évangile déjà. L'évangile, il y a l'évangile. J'ai lu seulement un évangile. Mon frère, ça va prendre 2 heures de lecture. Je comprends le message. Bon, je commence à lire, on dit, il n'y a pas le temps. Mais il n'y a pas le temps pour qu'on reste. Mais c'est ça. Quand on a le temps, on va vérifier d'abord l'évangile. Parce que lui, c'est grâce à lire la Bible. Mais c'est pourquoi? Mais c'est ça. Pourquoi vous avez choisi les fêtes de la Bible? Je suis désolé. Moi, c'est tout ce que tu dis la seule. Si vous voulez dire l'évangile, attendez-nous bien. Attendez-moi. Si vous voulez qu'on lise tout l'évangile, je vous ai dit ceci. Vous avez établi une règle. Personne n'est pas venu ici pour vous écouter ce livre jusqu'à la fin. On va vous écouter, mais on est la règle. 10 minutes. Si toi tu continues dans l'évangile pendant 10 minutes, tu t'arrêtes. Moi j'ai à dire ce que j'ai à dire pendant 10 minutes. Tu continues dans le film jusqu'au matin, il n'y a pas de problème. Mais tu vas laisser vous me montrer que parce que tu t'es attaché au Coran. Écoute bien, nous sommes là depuis, on n'a pas parlé des versets du Coran. On va parler. Non, écoute-moi, tu ne peux pas parler. Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà dit hier avec M. Tabaré, il a dit, je ne veux pas de déséquilibre. Moi, je ne savais pas que tu venais ce soir. Parce que tu n'as pas les succès. Non, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec un débat sur Jésus. Je vais un débat sur l'islam et sur le christianisme. Si votre prophète est le vrai prophète, je le suivrai. Voilà. Si votre prophète, c'est pourquoi? Si votre prophète est le vrai prophète, je le suivrai. Présentez-le là et présentez votre message. Mon frère, ça. Maintenant, toi, tu ne. J'ai suivi tes débats avec les j'ai déjà écouté. Toi, ton centre, c'est une. C'est pas mon problème. J'ai des idées négatives. Si j'ai mon temps, j'ai dit. Non, je n'ai pas dit. Je pense que tu as des idées négatives sur moi. L'autre est musulman. Même si je suis bouddhiste, il ne met pas ce sont les principes du moi je suis le ministre. Quand tu n'es pas, je ne suis pas Jésus. Même si je n'aime pas Gabi, mais une fois, tu me fais passer comme un ami de Jésus. Comme un ami de la parole. Même si je suis un ami de Jésus, laisse-moi parler. Ah non, parce que tu prends l'évangile comme un ami de la parole. L'évangile n'est pas ta parole. Parce que tu n'aimes pas l'évangile. Mais pourquoi quand même écoutez quand même. C'est pas la vérité. On va écouter que les gens ont fait. On parle du Coran. Mais est-ce que ça fait la débat par le Mohamed? Tu parles pas du Coran? Non, j'ai pas besoin. Parce que moi, je connais les choses qui sont Mohamed. Quand je parle de Mohamed, j'ai pas besoin contre Mohamed. Mais quand on dit que je n'ai pas Dieu, je n'ai pas fils de Dieu, mon frère, la seule contre Jésus, mon frère, on te demande une chose. Est-ce que je peux parler? Non, si je dis Jésus est faux, la Bible est fausse, ça regarde moi, laisse-moi mon frère. Depuis le commencement, depuis que j'ai commencé à parler, quand tu m'as interrompu contre la lecture de ce livre, tu m'as toujours interrompu. Tu as dit parler. C'est toi qui m'as interrompu, j'avais la parole, c'est moi. Je suis désolé, parce que c'est moi qui lisais la Bible. J'ai lisé la Bible. On a commencé à lire la Bible. On a tout autant. Si on ne termine pas aujourd'hui, on va terminer demain. Mais au moins, vous aurez entendu, c'est que la Bible dit, est-ce qu'on va entendre lorsqu'on ne donne pas les versets qui sont lui, mais pas qu'on lise la Bible. Pourquoi je ne pas qu'on lise l'évangile? Est-ce que je peux pas? Si même on ne termine pas ce soir, on peut continuer. Mais mon frère, ça peut être que vous me comprenez. Je suis désolé, mon cher. Personne n'est sur le pied débat. Qu'on lise la Bible, si tu es intéressé par la Bible, je sais que ça ne va pas la Bible. Tu ne peux pas la Bible. Moi, tu ne peux pas la Bible. On te dit, je lisais les versets de la Bible, il y a des sujets. On te dit que Jésus est Dieu, sur base de tes propres lettres, il est l'islam, on te le connaît. Laissez l'histoire de Dieu, jugement. Quand vous êtes avec des amis, je connais, parce que tu as eu affaire à des non-musulmans. Vous commencez à compliquer. À des personnes qui ne connaissaient pas l'islam. Moi, je connais l'islam, mon cher. Vous avez dit 10 minutes. C'est que je vous ai déposé au capot. Monsieur Sako, je demande 3 choses. Le silence, le respect des principes du dialogue et la vérification des écritures. 3 choses. Ça continue sur quelques jours. Tout le monde me dit le Coran alors. C'est ton Coran à toi. Le Coran, ton Coran. Il ne vous jamais le Coran. Il ne vous jamais le Coran. Depuis qu'il a commencé, il n'a pas ouvert le Coran.
Mais j'ai tout ici, les frères, je suis désolé. Tu n'as pas donné le roi, il parle de son mari, il parle de son mari, il faut pas dire mon frère. D'accord. Moi, notre problème, je suis désolé. Laissez-moi parler mon tout. Est-ce que vous pouvez me dire? Voilà. Non, c'est quoi tu m'as interrompu? Je t'ai dit que j'avais l'évangile des gens à lire. Ouais, en introduction. Vous n'êtes pas sincère. Comme ça, on n'est pas sincère. Nous, dans cette église, que ça répondait à toutes ces questions. Reconnaissez que vous n'êtes pas sincère. Parce que vous avez parlé de l'église. Quand mon tour était arrivé, j'ai commencé à parler. Vous m'avez interrompu. Vous avez exigé de lire la Bible. Si je pense, vous avez laissé lire la Bible. J'ai posé des questions. J'ai dit que, étant donné que toi-même, puisque ta discussion, et alors disons, mais qu'est-ce qu'on a basé sur l'évangile? J'ai dit si je comprends l'évangile. Mais autour de l'évangile, c'est la parole de Dieu. Pourquoi avez-vous peur de me laisser? Toi, tu ne dois pas écouter l'évangile. Je sais que tu dois ne pas écouter l'évangile. Mais par pourtant, prends un verset par-ci, prends un verset par-là, oui, ok. Mais lire l'évangile, là, tu ne restes pas dans ça. Ok, tonton. Oti Allah lo subu san ko lo oti Allah o ga Allah bona hun ko Allah wamma ala ka tanen bawa ka ai sai da dio ai ba gidan kudu gidan ba kudu mai ta haru ko sana ta ko ai ne ndere ka ba ke ta ko sana lo na to ko ta amna ko ta haru mais plus ya gen jin ya me ndere ka lo o ba ko so mo anti Jésus aru Muhammad atiba ko ndere ka ba ma atiba ko agar adiba mutala anga Jésus halaki anga Jésus ba Muhammad ande akena kunda agata mo ande ke ba yalo ko ntaka ta okay ke ba na ke be hal o ta ba ka Muhammad ila gawa ay be ka be ba ma ke biyo on na ta ana ko ya sa ina te ga ba wala ya te ga ba aba ko ntaka ga aba ko mais les détails mais sans de même de la ntaka ta ba ta mais amin ta Muhammad kila ka Allah shi ma ka tibi ama min no ga ko le no ya ko ama tan khani khani no no anke ni mana diga men konanti annabi ti tamia min tamia mama tia ko khani ko ke de ko men ti aina amna jabay kundu blasu atena la ala gira kundu jibi aya ti ba ba jibi 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 ya ni ko ka jibi ta ko har ke na te wa ni to ga mi ya ke no non jibi ke tia non ndi oga tele ibu bilidi silama hu lalo chrétien mawu non angani ala kanga kanga ayela aibule donc ante mbega ni mplani nga ala sila hu ko ndiga ni chrétien na chrétien bilu ko pardon anga to gama ena yiru ndame e ndani ndame akala diame kala diame ay ati ala ke Mohamed Ali alors christian on a fait des marques il a pas dit sa parole il a pas dit sa parole Dieu va nous demander ce qui a été dit. On va nous demander. Non. Alors, on dit non. Alors, on dit que vous avez le pays de Kama, qui a parlé de la Tabouri. Après, qui a mis l'idée qui a ma connu. On va considérer ça. On dit non, déjà, ça ne fait rien. Je ne dis pas si ça. Non. Ça va ça. On a tanginé dans la Bible. On va dire que la tanginé. On continue. Kaya ada kucing Kenya, kita ni Kenya yo. Kasih Georgie dia online. Apa asalnya Kenya kita nak tengok apa yang orang nak tengok ayat dia dulu ni. Apa orang pun ni dapat sini. Kita nak kucing nak tengok ni. Mana ada posisi ni? Kenya ada di sini ni. Kita pun di sini. No, andi ni andi ni kama. Andi Allah. Ini untuk kucing ni. Kami dia kama. Wah, ada mana? Ada sini ni mana sini awak? Sini. Jangan berarti apa ini? Yo, ini lebih dari. Mana ada lebih ada.
Le fils de Philippe s'appelle Philippe. Le fils de Dieu s'appelle fils de Dieu. Vous savez, le problème, c'est quoi? Si nous sommes sincères, nous allons facilement comprendre. Parce que Jésus n'est pas la seule personne à être appelée fils de Dieu dans la Bible. Par exemple, Dieu n'est pas un homme, il dit lui-même dans la Bible. Il n'est pas un homme, il ne peut pas devenir un homme. Quand quelqu'un t'appelle fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire quoi? Parce que Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Lui-même a dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, et vers mon Père, qui est votre Père. Son Père est le même des autres. Son Dieu, mais ça veut dire quoi? Le problème est là, c'est-à-dire nous disons, si nous sommes venus pour la vérité, nous devons accepter, nous devons vous savez, c'est pas la première fois que je raconte de ça, mais c'est la première fois où je vois un chrétien pour démontrer à celui qui le met à défi, de lui montrer que Jésus est Dieu, il doit lire tout l'évangile déjà. Un évangile qui ne confère même pas Jésus à la divinité, parce que la conclusion de l'évangile déjà est claire, pourquoi cet évangile a été écrit, nous allons le dire. Mais pour nous montrer, moi, musulman, si on me demande, montrez-moi que Jésus n'est pas Dieu. Dans 5 minutes, je vais vous donner 50 versets de la Bible qui sont clairs, qui ne demandent aucune explication. Mais pour nous donner la compréhension, je vais parler. C'est ta compréhension. Je suis désolé. C'est ta compréhension. Tout le monde a vu des gens qui ne sont pas des nous. Vous venez, vous parlez avec des gens à mon absence. Je suis désolé. Mais pour nous démontrer seulement, parce que personne ne peut être plus éloquent que Jésus. Il dit celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Si vous aimez Jésus, vous devez garder ses paroles. Donc, en gardant sa parole, si vous voulez démontrer sa divinité, donnez une parole de Jésus, ou deux, ou trois, ou quatre, qui sortent de sa bouche, qui montrent qu'il est Dieu. S'il n'y a pas de telle parole, c'est-à-dire que vous enseignez des faussetés sur Jésus. Si les musulmans, vous avez non, la première fois, un chrétien, depuis que le monde est mort, pour montrer que Jésus est Dieu, il doit lire tout l'évangile déjà. Et il vous dit quoi? Je connais Abdul-Majid. Moi, je ne même pas la Bible. Je connais Abdul-Majid. Il a été préparé pour ça. Depuis les temps, il me disait ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va commencer à lire l'évangile déjà, nous allons perdre le temps. C'est un pied de ça. Ça dépend de quelle histoire on accepte. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Tu as dit tous les jours, non? Laissez-moi parler. Je vous ai dit ceci. Si vous voulez lire l'évangile, moi je vous ai dit que nous sommes d'accord. Mais, respectons le principe. Je parle 10 minutes, tu lis 10 minutes. Je parle 10 minutes, tu lis 10 minutes, c'est pas de problème. Et nous, on reste comme ça pour nous demander que Jésus est Dieu, tu dois lire tout l'évangile. Alors que les paroles de Jésus sont claires dans la Bible. Quand tu nous parles d'évangile, Jésus est sorti avec ses disciples. Mais quand on va parler de Mohamed, suivez. Laissez-moi parler d'abord. Non, hier, je vous ai déjà dit. J'ai déjà dit hier. Je ne veux pas de débat où on ne parlera que de gens qui sont les chrétiens. Je vous ai reproché cela, mon frère. Si ça ne débat, on parle de l'islam et du christianisme. Nous sommes en train de parler de la Bible, tu parles du canal. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Tu ne sais pas la vérité. Moi, si j'étais toi, à ta place, si j'étais toi, Wallah, quand je raconte le musulman, la vérité c'est l'islam. Si j'étais toi à ta place, c'est moi qui étais chrétien, et que je sais que j'ai la vérité. Quand je trouve les musulmans comme ça, Wallah, je les aurais tous convaincus. Si j'étais dans la vérité. Parce que c'est une occasion qui m'est offerte en or. Et moi je suis seul, tu ne m'as pas pu te convertir. Moi je suis seul. Tu peux pas me convertir. C'est Dieu pour te convertir. C'est Dieu qui convertit. Mais je veux pour que tu parles ça de moi. J'ai dit non. Et pour que tu parles ça de moi. J'ai dit ça t'a converti comme j'ai dit c'est une occasion qu'on m'aurait offerte. C'est une occasion qu'on m'aurait offerte pour confirmer la vérité de ma foi. C'est pas moi qui dis, ni toi. Jésus a dit personne ne peut venir à moi, c'est-à-dire Jésus si Dieu l'a pris. Non, même Mohamed Dieu dit, je suis désolé parce que hier tu n'étais pas là. J'ai dit à tout le monde ici, j'ai dit à Chisoko, mon frère, la base, les problèmes dont hier, c'est pas mon problème. C'est moi l'islam et le christianisme. Mais Dieu. Ouais, c'était ça le sujet. Oui. Ton sujet était, on va parler sur Jésus. Je ne sais pas pourquoi, toi tu ne vas pas parler de moi. Pourquoi je vais parler de Messia? C'est de la malhonnêteté lorsqu'on peut de parler de Mohamed. Quand moi je vous dis, mettez ça, je ne quitterai pas cette maison. Après vous avez parlé de qui? De Mohamed. Mais il y a un premier point qu'on a commencé. Oui, mais dans le cas, laisse-moi lire l'évangile des gens. Comme ça, non, comme tu aimes parler de l'évangile. Comme tu aimes parler de la vérité. Non, il faut que tu lire l'évangile. Je suis désolé. Je sais que tu vas parler, disons, de manière, disons, à colmater. Nous aussi, à cacher la vérité. Vous voulez lire
combien de temps? L'évangile. Vous voulez dire combien de temps? J'ai dit que l'évangile des gens, ça peut faire 2 jours et demi. Donc, vous avez vu ça avec des films. Vous avez vu ça avec des films. Depuis que tu es là à maintenant pour la semaine, il n'y a plus de même pas. Tu as vu quel savoir dans le monde entier. Dans le monde entier, quelle personne parler. Non, c'est pas une personne. La parole de Dieu parle. La parole de Dieu parle. Non, si vous voulez, lisez le Coran. Aku menukan dan selanjutnya kan suruh kelihatan. Siapa yang tersi? Jadi, saya tidak. Kamu mau dia dia korang ada sila. Dia korang ada sila. Cuma saja mon frère. Dia korang ada sila. Non, craignons Dieu. Ne nous laissons pas tromper par les mots. Je dis ceci, si tu vas lire l'évangile, on ne dit pas, mais respectons les principes du dialogue. Si tu lis pendant 10 minutes, moi je parle 10 minutes. Tu continues dans les 10 minutes, moi je parle. On va dire tout comme 10 minutes, ne pas révéler, disons, c'est que tu as comme, disons, question. La question concerne qui est Jésus. Mais la divinité de Jésus. Mais mon frère, pour divinité révélée, j'ai révélé dans plusieurs passages. J'ai dit pour vous montrer que Jésus est Dieu. Mais c'est un pardon, mais c'est ça. Non, il faut expliquer, mais ça ne va pas tu fais des choses de lecture depuis que tu as commencé. Ah non, on ne bâcle pas les eaux intellectuelles. On a ma tơn đi. Ông nói là tơn. Ông đã ông quạt nám mà tăng. Même si tu lis des visions, il ne va pas comprendre. Même le Coran, si on te lit les choses, tu comprends. Ça, tu as des gens qui comprennent. Pourquoi j'ai dit là, tu as compris. Mais mon frère, pour moi, je sais que Jésus n'est pas Dieu. Comme il a dit ici dans le verset que moi j'ai. Mais si tu sais que tu n'es pas Dieu, où est le problème? Tu vas te faire. Mais là, le problème, c'est quoi? Le problème est que quand tu dis que Jésus est Dieu, et que lui n'a pas dit qu'il est Dieu, et que tu mets dans cette foi, tu vas le faire. Mais quand toi tu dis que Mohamed est prophète, et qu'il ne l'est pas, moi je vais prouver qu'il est prophète. Mais justement, ça. Écoutez, j'ai dit, ta preuve, n'est pas une preuve. Mon frère, moi je vais te prouver que Mohamed est prophète. Moi je trouve qu'il n'est pas prophète. Tu es libre de dire. Tu es libre de le dire. Mais je te dis aussi, dis ce que tu dis. Mais mon frère, Sako, c'est que moi, je t'ai toujours dit ça. Moi, ce qui m'attriste chez toi, c'est que tu ne respectes pas le principe du dialogue. Tu ne respectes pas. Quand on touche un point, tu changes de sujet. Tu te rappelles, je suis désolé. Le sujet annoncé était l'islam, Mahomet, le christianisme et Jésus. Ce n'était pas ça le sujet. Ce n'était pas le sujet. Tu l'as oublié. Demandez à ceux qui sont oubliés. Ton sujet c'était quoi? Ton sujet c'était, on va parler sur Jésus. Moi, j'ai annoncé. C'est une question. C'est une question. C'est une question que vous pouvez. Parce que tu dis que Jésus n'est pas simple. C'est lui qui n'a pas parlé de sa mort. C'est lui-même qui a parlé de ça. Mais le frère, c'est que quand j'étais avec lui au Gabon, je vais vous montrer une chose. Il est parti, il m'a posé la question. Alors, j'ai dit annoncer sa mort. J'ai dit, mon frère, annoncer la mort de quelqu'un ne veut pas dire le but de la mission de quelqu'un. Parce que Jésus a dit à Pilate, malheur à l'homme qui m'a livré entre tes mains, il serait mieux qu'il ne soit pas né car il a commis un plus grand péché. C'est-à-dire, il est maudit, celui qui me livre à la mort pour que je sois tué. Il était mieux qu'il ne soit même pas né, car il a commis un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'il n'ait que Jésus lui-même qualifie de péché pour être salvateur pour l'humanité? Lisez la parabole des vignerons homicides, vous verrez que le maître de la vigne n'a jamais envoyé son fils pour aller se faire tuer. La mort, c'est quelque chose qui lui était réservé par les vignerons. Annoncer la mort de quelqu'un ne veut pas dire le but de la mission de quelqu'un. Nous pouvons envoyer un enfant aller nous acheter du pain à côté. Si une voiture la ramasse, il n'y a qu'un fou qui viendra nous dire nous l'avons envoyé pour se faire tuer par la voiture. Vous avez envoyé Jésus pour sauver sa nation. Et la nation ayant rejeté Jésus, l'a livré à l'humanité. Mon frère Sako, je suis désolé, mon frère Sako. Jésus a dit devant les versets qui est de moi ici, dans l'évangile. Voilà, vous voyez, il ne parle que de l'évangile, il ne peut pas parler de Mohamed ou de et c'est ça que je ne parle pas de la Bible. Tu crois à la Bible? Non, je suis désolé. Moi, la Bible, ce n'est pas à toi de marcher la Bible. J'ai pas besoin de l'enseignement concernant le Coran. Passez-moi le Coran. Voilà. Appelle-moi la Bible Mohamed. Mais si ce n'est pas ça, tu n'as pas quelque chose concernant le Coran ou Mohamed, je ne veux pas recevoir de lui l'enseignement sur la Bible. Non. Non, il y a une seule chose. Non, ta conception de la Bible n'est pas ma conception. La Bible de Mohamed, il y a une seule chose. Oui. On n'appelle pas Mohamed Dieu. On appelle Mohamed. Non, mais Dieu ne contredit pas ça sur lui. Dieu me dit seulement, donnez-moi le message du Coran. Vous appelez Isa.
Oui, ça c'est Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu. S'il y en a, donne-nous, c'est simple. Moi, quand je dis Jésus n'est pas Dieu, je donne les versets. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit à ses disciples, la vie éternelle s'adresse à Dieu. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et ensuite Jésus-Christ que tu as envoyé. Je donne le nom des versets. Du chapitre 18, verset 18 à 18. Et centré sur la connaissance de l'islam. Est-ce que le débat est centré sur la connaissance de l'islam? Non. Mais bien sûr, il a c'est pas sur l'islam? Non. C'est pas sur l'islam. J'ai déjà entendu ça. C'est quand que les autres entendent? Non. C'est quoi tu as entendu? Tu crois que les autres entendent? Non, je dis que les autres entendent, ils ont aussi le Coran, les récits du Coran, tout le monde. Mais, j'ai dit, non, j'ai posé la question. Sur Mohamed, ça va. Quel est ta vie? Mais pour que on a dit on a toujours peur de voir un musulman démontrer qu'il va défendre le propos de Jésus. Après moi ici que Jésus est Dieu. C'est renversé. Jésus est Dieu. Fils de Dieu est Dieu. Prouvez qu'il est Dieu. Le fils de Dieu ne fait pas de quelqu'un. Voilà justement, il a refusé. Il sait très bien que si j'avais lu l'évangile des gens, tout le monde serait convaincu de ce que Dieu dit. Et de ce que Dieu dit ici. C'était l'évangile des gens, Jean chapitre 12, verset 44 à 50, où Jésus dit, je ne parle pas de moi-même, selon ce que j'entends. Tout ce que j'ai dit, c'est le Père qui m'a prescrit de dire. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les gens disent que vous ne pouvez pas de Jésus, qui est l'ennemi de Jésus, l'ennemi de la croix. Non seulement moi je suis ennemi de la foi, Jésus lui-même est ennemi de la foi. Si tu veux qu'on débatte sur ça, moi je te montre sur base des propres propos de Jésus que tout celui qui enseigne le salut par la mort à la croix est d'origine satanique. C'est Jésus qui va le dire, c'est pas moi. Je suis désolé. C'est simple. Parce que toi tu suis l'église catholique, les pauvres qui sont sortis après, qui ont amené des qui t'a dit, est-ce que la Bible parle de l'église catholique? Mais qui a donné à la Bible le nom de la Bible? Qui? C'est qui? Je te pose la question. C'est l'église catholique. Mais je te pose, si tu me dis l'église catholique, la l'église de Jésus. C'est ça. C'est le ni Dieu qui a fait dans l'église. C'est le ni Dieu qui a fait la Bible. C'est le ni un ange, c'est le ni un prophète, c'est le ni Jésus, ni un apôtre Jésus, mais c'est Jean Chrysostome au 6e siècle. Et même les versets bibliques ont été, disons, au fil du temps. Tu ne connais pas les gens qui ne connaissent pas. Tu ne connais pas, c'est le monde Torah, c'est tout. Le mot évangile, c'est tout dans l'évangile. Le mot Torah, c'est tout dans le Coran, mais le mot Bible, c'est tout pas dans la Bible. La connaissance est catholique, ce n'est pas Dieu qui a donné. La connaissance est mobilisée quelque part dans le cas de nom. La connaissance. Mais c'est pas mon problème. Elle est pour tout qui appelle ou quoi? Pasteur Sabo, quand on te demande qui a donné à la Bible le nom de la Bible, est-ce que c'est Dieu ou Jésus? C'est connu ce Jean Chrysostome qui a donné à la Bible le nom de la Bible, Bible sans Bible. Au 6e siècle, ce n'est pas Dieu. Je suis désolé. Mais les noms des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont dans la Bible. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est comme un bouquet. Je suis désolé. C'est juste dans la Bible. On ne peut pas nier ça. Mais le mot Bible, Jésus n'est pas dans la Bible. Moi, je dis que quand vous allez c'est lui qui a établi, qui a choisi le sujet, en disant nous allons parler sur deux personnes. Non mais vous demandez, Maudé, s'il te plaît, si les choses sont ainsi, je pense que c'est mieux de clore le débat. Parce que lui et moi, lui, il ne parviendra jamais, disons, à me faire entrer dans ces idées, parce que ces idées n'ont rien avec les. Moi, je n'ai pas du tout les mêmes. Un ennemi de l'évangile, il n'aime pas Jésus, il n'aime pas, disons, la croix. Lui, il a opposé son travail. C'est une démolition. Moi, j'aime Jésus plus que moi. Moi, je te dis, parce que moi, je vis avec les paroles de Jésus pour montrer qu'il n'est pas. Je ne te suivrai pas. Je ne suis pas là-dedans. Donc, si tu veux me parler d'islam, moi, je ne connais pas l'islam. Moi, je ne connais pas l'islam. Tu es dans l'islam, non? Quoi? Tu es dans l'islam? Non, je ne connais pas l'islam. Non, tu es dans l'islam. On est dans une religion de pas de. Vous ne connaissez pas dans l'islam, il ne faut pas prétendre que tu es musulman. Parce que tu es musulman, j'ai dit que je suis né dans l'islam.
Non, mais si vous ne connaissez pas l'islam, il faut pas dire j'étais mal. Ça n'a pas d'importance, je ne dois pas connaître ça. Mais je vous ai dit, entre moi et toi, c'est seulement que je connais le contenu du Coran. Entre moi et toi, celui qui aime Jésus, c'est moi. Moi, je donne les paroles de Jésus, moi, il n'est pas Dieu. Toi, donne sa parole, il dit, il est Dieu. Jésus dit, Jacques 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Si toi, tu connais Jésus, montre-nous par sa parole qu'il est Dieu. Moi, j'ai montré, il n'est pas Dieu. Non, si tu connais Jésus, connaître Jésus, c'est pas la bouche. Connaître Jésus, c'est la connaissance de sa parole. Les réponses de sa parole. Moi, enseigner ce que Jésus a enseigné. Et nous, enseigner des choses que Jésus. Les témoins de Jéhovah, ce sont des chrétiens, ne font pas la divinité de Jésus. Les communistes, ce sont des chrétiens, ne font pas la divinité de Jéhovah. Les protestants rénovés, ce sont des chrétiens, ne font pas la divinité de Jésus. Depuis quand le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui croient à la divinité de Jésus et qui ne croient pas. Mais qui va nous partager sur cette question? C'est Jésus même. Il y a des gens qui sont possédés. Ahmed Nigal, son travail, c'est ça. Il y avait des disciples qui étaient dans la même école. Le travail, c'est simplement de renverser les versets bibliques. Et de les mettre là où il ne faut pas. Mais au lieu de parler de tout ça, j'ai dit, parle-moi de Mahomet, parle-moi de l'islam, on a dit du Coran. Si vous l'avez lu du Coran, monsieur, moi je sors de la soirée, il ne rien à parler du Coran. Si monsieur Mahmoud il se serait calmé pour attendre Mahomet, si tu m'as dit que lui il venait, on ne serait pas on ne va pas s'entendre. Ah oui, mais moi je sais seulement que si je veux qu'on s'entende, si le bon s'entend pas, tu me laisses parler de Jésus. Mais si vous me demandez de me parler de Jésus, qui me laisse parler de Jésus et que lui parle de Mahomet. Non, on fait ceci. Une bonne idée. Attendez. Monsieur Mahmoud, on fait ceci. Une bonne idée. Vous venez de soumettre une bonne idée. En disant qu'on vous laisse parler de Jésus et moi je parle de qui? De Muhammad. C'est une très bonne idée. Mais un point qui doit s'agir. Pas de Mahomet maintenant. Les points qui s'imposent, c'est-à-dire quand tu parles de Jésus, je te pose des questions sur Jésus, sur le poste que tu vas dire, et toi tu me poses des questions sur Mohamed, sur le poste. Non, mais il n'y a pas de problème. Ah non, mais il n'y a pas d'islam. Il ne faut pas donner deux prophéties qui se complètent. Ici, il ne s'agit pas du roi Darius, mais d'Nabucodonosor. Darius est Daniel 5. D'accord. C'est une première erreur. Nous commençons par le chapitre. Non, je te rappelle simplement. S'il ne s'agit pas de Darius, il s'agit de notre Nabucodonosor. La seconde année du règne de Nabucodonosor, ou Nabucodonosor. Nabucodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent de ses songes. Et ils vinrent plutôt et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe et mon esprit est agité. Je voudrais connaître ces songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ça c'est la liste des magiciens et autres. Ils veulent que les rois disent pour qu'ils permettent de donner l'internet. Mais le roi voudrait qu'il lui appelle les songes parce qu'il avait oublié. Donc, le roi a pris la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Donc ils sont obligés de lui appeler les songes et donner l'explication. Ils ne répondirent pas pour la seconde fois que les rois disent les songes à ses serviteurs. Et nous en donnerons l'explication. Le roi a pris la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence que vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Il faut vous appeler pour savoir si l'explication est vraie. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Donc Dieu a voulu qu'on forme ces magiciens en faisant oublier au roi son songe. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Parce que Daniel et ses compagnons étaient réquisitionnés dans les palais royaux. Ils vivaient là-bas. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, qui était chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc,
commandant du roi. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, et il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, de ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar à l'époque: es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit à la présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'a montré des pensées, il t'a montré plutôt des pensées, touchant ce qui sera après ces temps-ci. Donc le roi lui-même pensé à ce qui arrivera dans le monde. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, Daniel dit, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. C'est-à-dire le roi avait vu une statue. N'est-ce pas? La tête de cette statue était d'or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel nous indique le premier point de l'interprétation du songe. Il dit c'est toi, Nabuchodonosor, qui est symbolisé par la tête d'or. C'est-à-dire Nabuchodonosor qui est le roi de Babylone. La Babylone et Nabuchodonosor sont symbolisés par la tête d'or. Daniel continue. Il dit ceci. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, c'est-à-dire ce royaume est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Puis, il ajoute, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre, qui est symbolisé par le ventre et les cuisses d'airain. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Je continue. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, ça c'est le quatrième royaume qui est symbolisé par les jambes de fer et les pieds en fer. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de bossier et en partie de fer, ce royaume, c'est-à-dire le quatrième, sera divisé.
Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume, ce quatrième, sera en partie fort et en partie fragile. Il continue. Tu as vu les fer mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Dans les temps de ces rois, le quatrième royaume, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Les grands dieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. J'aimerais que le pasteur nous dise, d'après l'indication fournie par le prophète Daniel lui-même, quels sont les royaumes symbolisés par la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de reins, et puis les quatre royaumes symbolisés par les fers, qui s'est divisé en deux grandes parties, puis en deux petites parties symbolisées par les 10 orteils. Et que symbolise le royaume de Dieu représenté par la pierre qui a frappé le pied du quatrième royaume et qui l'a détruit? Que symbolise cette pierre qui symbolise le royaume de Dieu et qui va s'étendre sur toute la terre jusqu'à remplir toute la terre avant qu'on ne passe à la seconde prophétie qui nous apporte encore beaucoup plus de lumière sur la première prophétie, parce qu'elle est pendant de la première prophétie. Parce que Daniel nous a donné déjà l'indication, le premier point de départ pour interpréter la prophétie. Et il nous parle de la succession du royaume, jusqu'à un royaume que Dieu lui-même créera et qui apparaîtra au temps du quatrième royaume et qui sera symbolisé par une pierre et lequel le royaume de Dieu détruira le quatrième royaume qui est symbolisé par les pieds, par les jambes de fer et les pieds de fer. J'aimerais que le pasteur nous explique cette partie avant qu'on ne rentre dans les détails. Quel est le premier royaume symbolisé par la tête d'or? Cette histoire-là, d'abord, c'est un peu comme ce qui est révélé, disons, l'histoire de Khalil. Khalil a été appelé, disons, pour qu'on fabrique des histoires. Ce n'est pas mon problème, pasteur. Révélons sur la prophétie. Non, Khalil, c'est un problème avec non, moi, je dis ceci. Non. Expliquez-nous la prophétie. Quels sont les royaumes qui se sont succédés? Chacun doit donner une explication simplement à son temps. Hein? Je lui permets de lui poser des questions, que je parle et j'interprétation. Je ne suis pas obligé de parler. Bon, est-ce que s'il n'est pas obligé de parler, alors je vais expliquer, je vais donner moi-même l'intéressant de la prophétie. Si je dis que je viens par là, je vais t'expliquer. Écoutez, moi je vous ai parlé maintenant, je vous laisse parler. Je vous ai donné le temps, c'est moi qui vous ai proposé. Moi je vous ai proposé. J'ai dit, épargnez-nous l'histoire de Khalil. Dites-nous à la lumière de l'explication donnée par le prophète Daniel, quels sont les royaumes symbolisés par les quatre métaux qui constituent la statue, l'or, l'argent, le cuivre et le fer, et quel est le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, qui a détruit les quatrième royaumes symbolisés par les fers, et qui s'étendra sur toute la surface de la terre. Et quand est-ce que ce royaume apparaîtra selon la prophétie? Je n'ai pas donné une réponse selon ton cœur, je vais te donner une réponse, disons, par rapport à la parole de Dieu qui est la parole de Dieu. Alors, il dit que, en ce qui concerne ces gens, disons, d'interprétation, ce sont des fouilles que les gens font comme ça pour chercher quelque chose qui puisse prouver, disons, je ne suis pas. Non, expliquez seulement, parce que là, il ne va pas là de. Nous perdons le temps. Allez-y tout droit à l'explication. Moi, j'aurai des questions à vous poser. Là, il ne va pas. Là, il ne va pas faire de ce que tu parles. Mais mon frère, ne soyez plus. Vous commencez à me juger avant d'expliquer la prophétie. Moi, je vais demander en tant que chrétien. Je dis ceci, en tant que chrétien, expliquez la prophétie comme vous la comprenez. Moi, j'ai des questions à vous poser là-dessus. Mais laisse-moi parler. Alors, il ne faut pas perdre le temps, parce que. Mais c'est pas moi. Moi, je suis pas obligé de parler. J'ai dit à ce que dernier réponse, c'est autant de la déportation. La déportation, c'est, disons, entre, disons, s'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît, pasteur. 5e siècle. S'il vous plaît, pasteur. C'est une déportation et retour au pays, disons. On n'est pas dans les. On n'est pas dans les. Dites-nous, quels sont les royaumes terrestres symbolisés par les quatre méthodes de la statue?
Mais c'est ce que j'ai dit, c'est simple, on est allé regarder maintenant, disons, et ce qui correspond, disons, cette période-là, est une période qui correspond avant Jésus. C'est connu ça. Nous voulons seulement connaître les royaumes terrestres qui sont symbolisés par les 4 métaux. Je t'explique. Et les royaumes de Dieu qui détruira les 4 royaumes. La révélation de ces royaumes-là concerne le temps avant Jésus. Ce sont les images qui sont données par rapport disons, à des royaumes, par rapport disons, à des groupes d'États. Donc, ces réalisations-là se font avant la venue du Messie. Tu n'as rien à voir. Non. Explique-moi d'abord. Moi, je n'ai pas considéré Mohamed pasteur. Aucun rapport avec pasteur. Moi, je vous demande simplement, vous, en tant que pasteur, dites-nous les premiers. C'est pas le Coran. Vous avez oublié que Mohamed soit dans la Bible. Moi, je vous ai dit que moi, j'ai des prophéties. On va se faire ça. Il ne faut pas commencer par condamner. Pasteur. Ça n'a rien à voir avec Mohamed. Pasteur, si ça n'a rien à voir avec Mohamed, nous l'acceptons. Mais expliquez-nous la prophétie. Nous allons poser des questions. Un point inter. Non, Abdul comme lui, il a expliqué, il faut l'expliquer là. Parce que lui, il faut il sait, mais il ne va pas faire. La vérité, ça concerne l'époque avant Jésus. Mais je dis, la prophète, l'histoire là, qui est réalisée par nous doit comprendre. Il donne une interprétation qui n'a rien à voir. Je n'ai pas encore expliqué la prophétie. C'est la Bible. Est-ce que j'ai expliqué la prophétie? Il veut que la Bible. Si est-ce que j'ai expliqué la prophétie? J'ai donné au passé des je lui ai demandé des pourquoi avez-vous peur d'expliquer historiquement cette problème? Ne fait pas une liaison avec les... Mais mon frère, j'ai dit ceci. Vous avez peur pourquoi d'expliquer historiquement cette prophétie comme vous l'avez dit? Mais quelle peur? Donc dites-nous, quels sont les 4 royaumes symbolisés? Ce sont les histoires qu'on prend comme ça, des histoires qui sont... Ce n'est pas mon problème. C'est là comme c'est là. Dites-nous, quels sont les royaumes symbolisés par les 4 méthodes de la statique? Mais c'est ça, l'accomplissement de cette prophétie-là, c'est avant la venue. Il est facile de dire les mensonges, mais difficile de les soutenir. C'est une prophétie biblique, ce n'est pas une prophétie coranique. La prophétie est simple. Oui. On vous dit que Daniel dépend de la succession des royaumes jusqu'à l'avènement du royaume que Dieu lui-même créera sur la terre et qui va détruire tous ces autres royaumes. Et ce royaume est symbolisé par une pierre. Maintenant, on voulait savoir quels sont les royaumes qui étaient symbolisés par les 4 métaux et quel est le royaume de Dieu qui fera son apparition après la division du 4e empire, 4e royaume, en 2 puis en 10 petites parties. Quel est ce royaume-là? On commence d'abord par la succession. La prophétie a été donnée avant Jésus, mais ça continue jusqu'à l'époque de Jésus. Ça traverse même l'époque de Jésus, cette prophétie-là. Et tous les chrétiens sont unanimes là-dessus. Mais cherchons à connaître des grâces quels sont les royaumes symbolisés par les 4 royaumes, les 4 mythos. Daniel a donné une première indication en disant au roi, c'est toi qui représente la tête d'or. Il nous a aidés. Il dit que le royaume babylonien et les capitulations qui étaient attrapées sont représentés par la tête d'or de la statue. Et il dit, après cela, un deuxième royaume viendra qui est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Et ensuite, un troisième royaume qui est symbolisé par les ventres et les pouces d'airain. Ça, c'est le corps, on a appris l'histoire. Il faut regarder l'histoire. Quels sont les royaumes qui se sont succédés après Babylone? Jusqu'à arriver au 4e royaume. Et on vous dit que le royaume de Dieu n'apparaîtra jamais avant la division du 4e royaume, mais après sa division en 2, puis en 10 petites parties. Et quel est le 4e royaume? Quand est-ce qu'il s'est divisé en 2, puis en 10 petites parties? Et quel est le royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui détruira historiquement le 4e empire? C'est là le problème. Expliquez-nous comme vous le connaissez chez les chrétiens. Un point intérêt. Nous, on ne vous demande pas de donner une explication tendancielle selon le musulman. Selon vous, les chrétiens, expliquez la prophétie, et puis nous allons poser des questions là-dessus. Un point intérêt. Désolé, si c'est une explication donnée parce que moi... Quelqu'un qui m'a demandé de donner la prophétie, elle n'a rien à voir avec ça. Non, c'est vous qui le dites. Quand vous savez que cette prophétie a un rapport avec une chose, vous avez fait de l'étude. Même le Coran lui-même. Moi, je dis c'est du Coran qui dit que c'est passé. Laisse-moi expliquer la prophétie. Laisse-moi expliquer la prophétie. Laisse-moi expliquer la prophétie. Laisse-moi expliquer la prophétie. La prophétie, elle est simple. Parce que les pasteurs connaissent la vérité. Il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Vous savez, c'est quand on parle de on dit qu'il n'y a pas l'islam dans la Bible. On vous donne une prophétie, vous êtes incapable d'expliquer votre propre livre. La prophétie est plus claire. Et cette prophétie ne demande pas l'assistance du Saint-Esprit pour qu'elle soit comprise. Daniel se dit clairement. Il montre qu'il y aura succession de 4 empires.
Il dit à Nabucodonosor, la tête d'or symbolise toi le roi, avec l'empire babylonien. Donc le roi Nabucodonosor avait une statue, une grande statue, qui était composée de 4 métaux. Donc il y avait l'or, l'argent, le cuivre, et puis le fer, et puis l'argile et le fer. C'est là, je peux lire la prophétie, c'est clair. Non, continuez, il n'a pas pu parler, il faut parler. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile. Ça va plus répondre, il ne faut pas parler. C'est ça, comme les doigts de pied étaient en partie d'argile. Est-ce que j'ai menti? Non, est-ce que j'ai menti? Non, il n'a pas voulu. Il a dit que c'est la statue de Nabucodonosor. C'est pas la statue de... Mais tonton, c'est la statue qu'il lui a été révélé dans le rêve. Mais qu'est-ce que j'ai dit ici? Ce n'est pas une statue. Mais je dis, qu'est-ce qu'on a dit ici? Il avait une statue à adorer. Non, mais qu'est-ce qu'on a vu dans le rêve? Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le rêve? On a lu ici que la statue que lui-même il a érigée. Est-ce qu'on parle de ça de la statue que lui a érigée? Soumaré, il n'a pas fait faire, il n'a pas voulu expliquer. Il va expliquer le degré de la Non, est-ce qu'on a la statue de Nabucodonosor qui est Nabucodonosor a demandé aux gens d'adorer et Daniel a répondu. Mais est-ce qu'on parle de la statue de Nabucodonosor érigée? Daniel, mais pourquoi distraire les gens? Laissez-moi expliquer la prophétie, la part que vous avez révisée. Laissez-moi expliquer. Non, c'est mon il avait expliqué. Il faut laisser. Non. Ne passe pas. Continuez. Je dis ceci. Ça, je dis bien que Nabucodonosor a vu dans un songe une grande statue qui était composée de 4 différents métaux. Et cette statue, selon l'explication qui lui a été donnée par le prophète Daniel, symbolisait la succession des royaumes terrestres qui vont dominer cette terre. Jusqu'au temps où Dieu lui-même créera son propre royaume qui va détruire les 4 royaumes. Et pour nous donner l'indication, il nous donne une indication pour comprendre la prophétie. Il dit à Nabucodonosor, la tête d'or symbolise toi. Nabucodonosor était le roi de Babylone. Donc la tête d'or symbolise l'empire babylonien, avec Nabucodonosor à sa tête. Et il dit, après toi viendra un autre royaume, qui est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. Or, le royaume qui a succédé aux Babyloniens dans l'histoire, c'est l'empire Médo-Perse. L'empire Médo-Perse. De Darius le Mède et de Cyrus le Perse. Et après cela, après la chute, la mort de Darius le Mède, Cyrus le Perse a pris le pouvoir. Il n'était resté que l'empire perse. Et il te dit, après ces 3 deuxièmes royaumes, il y aura un 3e royaume qui dominera sur toute la terre. Et le 3e royaume qui a succédé à l'empire Médo-Perse, c'est l'empire grec ou le royaume grec d'Alexandre le Grand. Et cette prophétie est complétée avec une autre prophétie au chapitre 8 et au chapitre 7. Et il dit, après le 3e royaume, qui est historiquement l'empire grec d'Alexandre le Grand, connaissant tous les chrétiens, il y aura un 4e royaume qui sera symbolisé par les fers et qui viendra remplacer le 3e royaume. Or, le royaume qui a succédé à l'empire grec d'Alexandre le Grand, c'est l'empire romain. Et il dit que ce 4e royaume sera divisé d'abord en 2 petites parties, symbolisées par les pieds ici en argile et de fer, et puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 jontères, comme cela est complété au chapitre 7. Ça, c'est l'empire romain. Or, l'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties après la mort de l'empereur Théodose le Grand. Lorsqu'il a remis à son fils Arcadius l'empire romain d'Orient, et il a remis à Honorius l'empire romain d'Occident. Et après sa mort, l'empire romain s'est définitivement divisé en 2 grandes parties. Là, le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Oh, Jésus est déjà venu. Il faut souligner ça très bien. Jésus est déjà venu. Il a vécu sous la domination romaine. Et il a été arrêté sur l'ordre d'un gouverneur romain, Pilate. Il a été tué selon les chrétiens. Il est parti au ciel selon les chrétiens. Il a laissé les Romains continuer à régner. Mais on vous dit, le 4e royaume, qui est l'empire romain, sera détruit par le royaume de Dieu qui est symbolisé par une pierre. Donc l'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties, en 395, et en 10 petites parties en 476, lorsque 10 tribus barbares ont fait leur apparition dans le contexte de l'empire romain d'Occident, des 10 tribus barbares qui continuent aujourd'hui, les Francs, les Alamans, les Anglais, les Français, ainsi de suite. 10 tribus barbares sont sortis. Et Dieu dit ici, à travers les prophètes Daniel, au roi Nabucodonosor, dans les temps de ces rois-là, les rois barbares-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume-là détruira tous ces royaumes que tu as vus là.
et lui-même va durer éternellement sur la terre. Non seulement il va durer, mais il va se répandre sur toute la terre. Et ce royaume est symbolisé par une pierre. Qui est symbolique de l'islam? Une pierre. Deux, le royaume de Dieu fera son apparition après la division de l'Empire romain en deux, puis en deux petites parties. Or, Jésus existait avant la division de l'Empire romain. Historiquement. Et l'Empire romain s'est divisé en 10 après Jésus, puis en 10 après Jésus. Et puis, le royaume de Dieu qui a été créé à cette époque, selon la prophétie de Daniel 7, qui complète la prophétie de Daniel 2, dans le chapitre 7, Daniel nous dit, 3 des 10 tribus barbares seront détruites. Elles ne resteront que 7. Et qui les avait détruites, c'est la Papauté. Et c'était 3 tribus qui professaient la doctrine du prêtre Arius d'Alexandrie, qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus. Les Séries, les Ostrogoths et les Vandales. Et les Séries ont été détruites à 493, les Ostrogoths, les Vandales à 534 et les Ostrogoths à 538. Et c'est à 570 que Mohammed naquit à la Mecque. 570. Dans le temps, les barbares sont en train de régner. Et ce sont les musulmans, historiquement, qui ont détruit l'Empire romain. Ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. Et dans le chapitre 7 du livre de Daniel, on vous dit, le royaume de Dieu qui est symbolisé par la pierre sera inauguré sur la terre par un fils d'homme, un homme que Dieu choisira pour inaugurer son royaume sur la terre. Or, ce royaume verra son jour après que Jésus soit passé, après la division avant Jésus est passé, après la division de l'Empire romain. Et au temps des barbares, Jésus appelle du temps des barbares. C'est Mohammed qui existe au temps des barbares. Et c'est connu historiquement que la nation spirituelle qui s'est propagée au nom de Dieu et qui a détruit l'Empire romain, parce qu'après la division de l'Empire romain en 10 petites parties, il y a eu l'Empire romain d'Occident qui était tombé. Il était resté que l'Empire romain d'Orient qu'on a transformé plus tard en Empire byzantin. Et ce sont les musulmans qui l'ont détruit. La preuve en est que la capitale de l'Empire romain, c'était Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. 99,9 musulmans. Ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. Ça c'est historique, c'est connu. Il faut lire l'histoire d'Édouard Gibbon, le plus grand historien de l'Occident. Édouard Gibbon. Ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain. Et on vous dit que ces royaumes symbolisés par la pierre s'étendra sur toute la surface de la terre. Déjà, vous remarquerez que le premier royaume c'était Babylone, donc l'Irak. Deuxième c'était l'Irak. Ce sont des pays islamiques. Troisième c'était les Grecs. Aujourd'hui, l'islam est en train d'inonder l'Europe. On a dit ici sur Internet, la seule religion qui... Vous avez dit la prière à Moscou, qu'on a dit que les médias n'ont jamais montré cela. Comment l'église de Moscou était inondée? Mais cette pierre, on vous dit, qui représente le royaume de Dieu, ne sera jamais détruit. Et ce royaume de Dieu symbolisé par une pierre, comme nous dit la prophétie du chapitre 7, sera inauguré sur la terre par un fils de l'homme, un être humain que Dieu choisira. Et parlant de ce fils de l'homme, même les catholiques eux-mêmes, parce que Jésus s'est fait appeler fils de l'homme dans la Bible. Bon, les chrétiens vont dire, ah, Jésus s'est fait appeler. La personne qui a été appelée fils de l'homme plus que Jésus dans la Bible, c'est le prophète Ézéchiel. 72 fois dans la Bible. 92 fois, il a été appelé fils de l'homme. Prophète Ézéchiel. Tous les prophètes ont été appelés des fils de l'homme dans la Bible. Mohammed et nous, les êtres humains, nous sommes appelés Ben Adama, c'est-à-dire des gens qui descendent d'Adam, qui ont la chair, l'os et les sacs avec Adam. Et Jésus se faisait appeler fils de l'homme pour montrer qu'il n'était pas Dieu. Mais le fils de l'homme dont il est dans Daniel 7, et qui viendra inaugurer le royaume de Dieu symbolisé par une pierre dans Daniel 2, lequel le royaume fera son apparition après que Jésus soit passé, et qui détruira l'Empire romain parce que Jésus n'a pas détruit l'Empire romain. L'Empire romain aujourd'hui n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Ceux qui règnent aujourd'hui, ce sont les Américains. Et les Américains sont sortis d'où? Parce que les barbares étaient là, ils ont détruit l'Empire romain d'Occident, mais Mohammed est venu, l'islam a détruit tout, et l'Amérique est sortie des 15 colonies britanniques. Les Britanniques qui font eux partie des tribus barbares. Les 10 tribus barbares. 3 ont été détruites, 7 étaient restés, les Portugais, les Allemands, les Italiens, les Français, les Suisses, les Britanniques et qui encore? Les Espagnols. 7 qui ont été à la base de la formation de l'Union européenne. Voilà la base. Et parlant de ces fils de l'homme, même dans la Bible, les glossaires de la Bible top, lorsqu'elles nous parlent de ces fils de l'homme, écoute ce que le glossaire dit. Je m'excuse. Le glossaire dit ceci. Je vois fils de l'homme. Fils de l'homme de Daniel. Il a dit ceci. Sauf en Acte 7, 56 et Jean 12, 34, l'expression le fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme prononcé par Jésus-Christ lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait
à se désigner lui-même. En certains passages, écoute ça, en certains passages, l'expression fils de l'homme évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Évoque l'autorité d'un autre personnage, qui n'est pas Jésus. Parce que si c'était Jésus, on aurait dit que c'était Jésus. Mais un autre personnage. Et le fils de l'homme fera son apparition quand le fils de l'homme de Daniel 7, qui vient inaugurer le royaume de Dieu symbolisé par une pierre. Ce fils de l'homme fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 parties, puis en 10 petites parties, et précisément après que les 3 des 10 tribus barbares soient détruites par l'Église catholique romaine. Or, effectivement, nous avons dit la dernière tribu barbare qui a été détruite par l'Église catholique romaine, les Ostrogoths, ont été détruites à l'an 538. Or, 32 ans après, Muhammad est né à la Mecque, et 40 ans après, il a déclaré être le seul messager de Dieu à avoir alimenté tout entier. Et c'est les musulmans qui ont historiquement détruit l'Empire romain. C'est rien qui détruit aujourd'hui. C'est nous qui avons détruit l'Empire romain. Or, la prophétie démontre que c'est le royaume de Dieu, symbolisé par une terre, un royaume que Dieu lui-même créera sur cette terre. C'est ce royaume-là qui détruira l'Empire romain, et ce royaume ne sera jamais détruit. La guerre que l'Occident lâche aujourd'hui contre l'islam, elle est perdue d'avance. Nous avons suivi les pasteurs de Macken qui disaient que l'Amérique a été créée pour détruire l'islam. Et nous avons vu les pasteurs Terry Jones brûler le Coran à la télévision. Mais nous avons dit que ces gens ne sont pas des pasteurs. Parce que s'ils étaient de vrais pasteurs, ils auraient suivi les conseils de Gamaliel. Gamaliel a dit aux Juifs qui s'en prenaient aux apôtres, laissez ces hommes. Si cette entreprise ne vient pas de Dieu, elle disparaîtra d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, personne ne l'arrêtera. C'est ça le cas de l'islam. Ils sont en train de faire de leur temps pour rien, mais Dieu lui-même a dit, Dieu dit quoi dans la Bible? Il dit cette pierre-là, qui symbolise le royaume de Dieu, s'étendra jusqu'à couvrir toute la terre. Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, Dieu dit celui qui a envoyé son messager Mohammed avec la direction de vérité, la raison de vérité, pour la faire triompher sur toute la surface de la terre. Et le prophète Mohammed a dit, il ne se restera pas une seule maison ou une seule case sous ce ciel dans laquelle l'islam ne rentrera pas. C'est ce que le prophète a dit. Et c'est un défi. Donc la prophétie de Daniel, comme l'ont compris, visait l'explication des Juifs, ils se sont convertis les sabbats juifs. D'autres ont reconnu certains sabbats juifs dans un commentaire juif que j'ai acheté en France, les commentaires de Daniel. Un sabbat juif écrit, il dit, ah, mais cette prophétie dans cette pierre, c'est comme si il est question de l'islam. Il est question de l'islam. Mais d'autres qui sont des islamophobes, on dit non, 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 ce n'est pas l'islam, c'est un autre royaume qui viendra après le combat. La prophétie a indiqué clairement que le royaume de Dieu symbolisé par une pierre détruira l'Empire romain. Et non seulement il détruira l'Empire romain, mais il fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 petites parties. Or Jésus lui existait avant la division de l'Empire romain. Il a vécu à l'époque de l'Empire romain. Il a été arrêté pendant que l'Empire romain régnait. Il est monté au ciel, il a laissé l'Empire romain régner. Mais aujourd'hui, l'Empire romain ne règne plus. Qui a détruit l'Empire romain historiquement? Au nom de Dieu. C'est-à-dire que c'était une identité spirituelle. Seuls les musulmans l'ont fait. C'est Edouard Gibbon l'a écrit. Seuls les musulmans l'ont fait. Ce sont les musulmans qui ont mis fin à l'existence de l'Empire romain. Voilà, cette prophétie est une prophétie irréfutable. Je n'ai vu aucun pasteur, depuis que j'ai commencé à faire des débats avec des pasteurs, qui a osé esquiver cette prophétie. C'est pourquoi les pasteurs connaissaient la vérité. Parce que si les pasteurs étaient sincères, ils auraient dû expliquer même la prophétie, selon les chrétiens. Et moi j'ai dit quoi? Pasteur, explique la prophétie, je vous poserai des questions. Parce que je sais là où vous allez chercher à faire quoi? À dénaturer le sens de la prophétie. Or, la prophétie s'explique par des données historiques. Par des données historiques. C'est pas les Saint-Esprit, données historiques. Données historiques, clairement. Daniel dit dans les temps de ces rois-là. Jésus n'a jamais existé dans les temps des rois barbares. Dans les temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et aujourd'hui, nous savons tout l'Empire romain lui-même, quand les prophètes étaient encore là, et les nations européennes qui sont sorties de l'Empire romain, et l'Amérique qui perpétue la politique de l'Empire romain, toutes ces nations combattent l'islam. Et ils ont comme allié le christianisme. Leur religion cheval de bataille, c'est le christianisme. Or, l'Amérique et l'Union européenne sont présentés dans la Bible comme des outils du diable qui vont semer les désordres sur la terre. Mais leur religion, c'est le christianisme. Les groupes évangéliques, pentecôtistes, tous ces groupes viennent des États-Unis d'Amérique. Ils sont subventionnés par l'Amérique. Et l'Amérique n'a peur que de l'islam.
L'Union européenne n'a pas que Jérusalem. Mais le royaume de Dieu, symbolisé par l'Union. Détruire l'environnement. J'ai fini ma minute. Non, il vous reste 5 minutes. Donc je dis c'est simple, parce que le pasteur n'a pas voulu expliquer cette prophétie, sinon on l'aurait expliqué à la lumière, c'est-à-dire moi je souhaitais que le pasteur lui-même explique la prophétie. Pour voir s'il explique bien la prophétie, parce que ce n'est même pas mon explication, c'est l'explication de Daniel. Et le pasteur, regarde où le pasteur a menti, je m'explique le thème. Il a dit non, regarde, pour esquiver la vérité, il dit non, cette prophétie concerne des nations qui ont existé avant Jésus. Mais non, le 4e prophétie c'est l'Empire romain. Ça existait à l'époque de Jésus. Et ça continue à exister après Jésus. Mais pourquoi renvoyer ce royaume avant Jésus? Pour qu'on ne voit pas dans la pierre un avènement de l'islam. Pour qu'on ne voit pas dans la pierre un avènement de l'islam. Parce que la prophétie est plus claire. C'est ça la prophétie. La prophétie est plus claire, parce que si vous saviez, mais comme nous nous sommes entendus, il fallait que le pasteur explique la prophétie. Non, là, il ne veut pas parler. Moi, je vous dis, même maintenant, si on laissait au pasteur d'expliquer la prophétie, wallah, il ne s'en sortira pas. Parce que c'est historiquement que les choses doivent être expliquées. La chronologie est claire. Il a commis d'abord une erreur en disant ces royaumes ont existé avant Jésus. C'est faux, c'est faux. Il y a des royaumes qui ont existé avant Jésus, comme Babylone, Médo-Perse, Grèce. Mais le romain, c'était à l'époque de Jésus. Et après Jésus, parce qu'on parle de la division de l'Empire romain, l'Empire romain ne s'est pas divisé avant Jésus. Ça s'est divisé après Jésus. Jésus est déjà passé. Il dit que cette histoire s'est accomplie avant, disons, l'arrivée de l'islam. Non, comment l'arrivée de l'islam? Parce qu'on dit le 4e royaume c'est l'Empire romain et il sera détruit par le nom de Dieu qui est symbolisé par la pierre. Cherchez dans l'histoire qui ont détruit l'Empire romain. Pour connaître si ce n'est pas les musulmans. Dites-nous qui ont détruit l'Empire romain? Qui? Ce sont les chrétiens. Quand l'islam est venu, l'Empire romain était chrétien. L'Empire romain était chrétien quand l'islam était sur les terres. Vous voyez, il vient de commettre une seconde erreur en disant que ce royaume a existé avant l'avènement. Oui, l'Empire romain a commencé avant que Mohammed ne vienne. Mais Mohammed a trouvé l'Empire romain. C'est pourquoi il a écrit une lettre à l'empereur Héraclius, lui demandant de se convertir dans l'islam et de le reconnaître comme étant le messager de Dieu, envers le messager tout entier. Comment L'islam s'est approprié vraiment. Mais c'est simple. Moi je vous dis. La pierre en question n'est pas Mahomet. Je dis ceci. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Principal de langue. Mais je dis. Le royaume qui va se c'est une autre prophétie. Si le royaume de Jésus-Christ. Madame Jésus-Christ. Si on forme avec Daniel. Vous comprenez la prophétie? Vous comprenez? On a parlé de Dieu dans Matthieu 21. La prophétie. Pas du tout dans cette prophétie. Mais je te pose non, madame, je vous pose une simple question. Je vous pose une simple question. Madame, ne vous inquiétez pas. Je vous pose une petite question. Je vous pose une petite question. Vous vous attribuez une vérité qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Le problème c'est quoi? L'islam n'est pas la vérité. Ne sera jamais. Ne voyez un Jésus qui est venu dans la chair et qui est remonté, mais vous ne voyez pas le Jésus qui revient. On voit avec le royaume de la vérité. Il n'aura point de fin. Pourquoi avec le frère de la vérité? Le royaume n'aura jamais de Jésus qui revient. C'est lui qui revient. Il ne croit pas que Jésus revient. C'est Jésus qui revient. Mon problème, c'est lui qui revient. Mon problème, c'est celui-ci. Ce n'est pas moi, je crois que Jésus revient. Je vous pose une question. Jésus peut lui donner. Mon frère, j'ai dit ceci. Si vous avez largement, vous parlez ici, d'accord, la prophétie est là. Dites-moi. Le 4e empire, c'est quel empire? Elle est bien décrite bibliquement parlant. En tout cas, la vie de Jésus, c'est par la parole de Dieu. Elle est cachée, mais on a dit c'est lui qui a fait la parole. C'est moi qui va régner. C'est pas question de la mort. C'est pas la mort qui donne la vie éternelle. C'est la parole. Moi, je voudrais revenir à madame. Je pose une seule question à madame. Madame, si nous aimons la vérité,